Bonjour, nous avons vu dans la précédente vidéo une courte présentation des activités de Tractère. Maintenant nous allons rentrer un peu plus dans la matière et voir justement l'utilisation des différents matériaux qui peuvent être dans votre future construction. Tout d'abord, nous allons éclaircir le domaine des fondations. Les fondations peuvent être faites soit par un maçon, classiquement, ou alors sous la forme d'une assistance à maître d'ouvrage, c'est-à-dire à vous. Elles peuvent être faites de différentes manières, sous forme de fondations cyclopéennes, donc sans ciment, comme dans ces exemples, avec des pierres ourdées à la chaux ou à la terre, une terre chaux, ou même une autre solution, un radier flottant, c'est-à-dire une dalle continue qui passe sous le bâtiment, qui peuvent être également un écran physico-chimique dans les zones réglementées à propos des termites. Je vais vous présenter maintenant les trois complexes d'enveloppe d'un bâtiment, c'est-à-dire le sol, les murs et la toiture. Donc pour commencer, le complexe de sol, qui est l'ensemble des matériaux constitutifs depuis les fondations jusqu'au parement sur lequel on va marcher. Donc il y a plusieurs solutions. Je vais vous en présenter une ici qui a beaucoup d'avantages. C'est-à-dire que je n'ai pas envie d'avoir beaucoup d'humidité à l'intérieur du bâtiment pour les matériaux secs et surtout la structure, le bois, j'ai pas envie qu'ils reprennent beaucoup d'humidité parce que c'est du bois sec qu'on utilise. Et ensuite, j'ai pas non plus envie de perdre trop de temps dans le séchage d'un élément coulé à l'intérieur du bâtiment. Pour ce faire, nous pouvons utiliser des panneaux en gypse cellulose qui vont permettre, en étant collés et vissés, de gagner beaucoup de temps sur le chantier, lorsque c'est possible. L'isolation va être assurée par tout type d'isolant en dessous de ces plaques, dont par exemple la laine de bois dense sera une solution. C'est également une très bonne solution pour la protection contre l'incendie, car ces plaques, ces panneaux de gypse cellulose vont réaliser une importante protection contre le feu par rapport aux isolants qui sont en dessous. Nous reviendrons un peu plus tard sur les dangers liés aux incendies dans la prochaine vidéo. Au niveau des parements, sur ces panneaux de gypse cellulose, on peut y retrouver n'importe quel type de sol, c'est-à-dire du carrelage, du lino ou des parements bois. Ça peut être un parquet bois, feuillu ou résineux. En deuxième lieu, on va parler donc du complexe des murs, donc l'ensemble des matériaux qui constituent un mur dans un bâtiment. On va commencer à l'intérieur, donc le parement, ce qu'on peut voir. Donc on va pouvoir avoir des panneaux de plâtre, du lambris-bois, d'autres types de panneaux. Ensuite, nous allons arriver à la structure, donc un panneau rigide, qui va être un panneau bois. Rigide, pourquoi? Parce qu'on veut de la résistance mécanique, il va être ce qu'on appelle un contreventant, c'est-à-dire qu'il va faire la résistance à l'action du vent sur le bâtiment pour empêcher sa déformation. Et ensuite, il y a une deuxième fonction qui va être également par vapeur, c'est-à-dire qu'on va empêcher qu'il y ait trop de migration de vapeur d'eau vers l'isolant. Nous y reviendrons, c'est un domaine qui s'appelle l'infiltrométrie, qui est très importante dans un bâtiment. Nous y reviendrons dans la vidéo suivante. Nous pouvons également avoir d'autres types de panneaux contreventants, donc côté intérieur de la structure, qui peut être du gypse cellulose, comme les plaques que l'on avait pour le sol, qui sont naturellement résistantes également, évidemment, contre les termites. Après ce panneau, nous allons retrouver la structure même du bâtiment. Donc là, moi j'utilise
des poutres en I, comme montant, en lisse et en montant. Ces poutres offrent beaucoup d'avantages. Elles sont composées d'une membrure supérieure, d'une membrure inférieure, reliées entre elles par une âme très fine en bois aggloméré, ce qui leur confère moins de poids pour une meilleure portabilité, une résistance mécanique égale à des sections rectangulaires de bois massif, et également, on peut ajouter moins de pont thermique. Alors qu'est-ce qu'un pont thermique? Un pont thermique, on va dire, est une rupture de la continuité d'un isolant. C'est-à-dire qu'à un endroit donné, un isolant va diminuer en épaisseur ponctuellement ou de manière linéaire, suivant qu'un élément le comprime ou le traverse complètement. En général, les poutres utilisées, que moi j'utilise, font 24 cm d'épaisseur. Ce qui nous permet de pouvoir mettre l'isolant entre ces montants sur déjà 24 cm. Donc on va dire que ça c'est l'isolation principale. Il peut y en avoir avant côté intérieur dans l'espace technique en plus, et nous verrons qu'après il peut y avoir également un panneau par pluie isolant à l'extérieur. Alors à l'intérieur de ces montants, nous mettons l'isolant. Un isolant biosourcé évidemment. Donc qui peut être des ballots de paille, qui peuvent être de la laine de bois ou tout autre isolant. Et une solution qui peut être assez simple, car c'est une solution qui est très efficace dans la préfabrication, cela consiste à insuffler de la cellulose, donc du papier tout simplement recyclé. Cela permet de s'adapter par l'insufflage et la pression que l'on met, s'adapter donc au volume des caissons qui sont ainsi prêts avec la structure coincée entre deux panneaux. Donc le dernier panneau, je vais y venir, c'est à l'extérieur. Nous avons un panneau qu'on appelle pare-pluie, car il doit résister aux dernières tentatives de l'eau si elle traverse le parement à l'extérieur. Donc ce panneau pare-pluie va rajouter également une résistance thermique supplémentaire au bâtiment, car celui qu'on va utiliser fait un minimum de 35 mm d'épaisseur. J'évite également dans ce domaine-là de mettre un film par pluie, car cela serait très peu résistant aux rongeurs et compromettrait la pérennité du bâtiment sur le long terme. À l'extérieur, le parement peut être du bois tout simplement, ou alors un enduit minéral très fin qui peut être directement appliqué sur le pare-pluie. Enfin, le complexe de toiture, idem, les éléments constitutifs de la toiture d'un bâtiment. On va reprendre les mêmes éléments que pour un mur, sauf que la structure, toujours en poutre en I, va être de 30 à 40 cm. On va isoler un peu plus la toiture que les murs. Et on va adapter cette dimension-là à la portée dont on a besoin. On va essayer de ne pas avoir trop de complications dans la charpente pour éviter ce qu'on a appelé avant des ponts thermiques, c'est-à-dire éviter d'avoir des discontinuités dans l'isolant. Également, cela va être plus pratique pour passer des flux comme l'électricité. Ensuite, tout comme dans les murs, nous avons un panneau pare-pluie à l'extérieur de la structure qui va être également un panneau bois rigide de 35 mm. Dans certains cas, lorsque la pente sera faible ou inférieure à 18 degrés, nous y ajouterons un film pare-pluie à l'extérieur par-dessus. À l'intérieur, donc, pour revenir sur le parement, au plafond, vous pouvez avoir du lambris bois, des panneaux, tout type de parement que vous connaissez, du panneau plâtre également. À l'extérieur, comme couverture, on va pouvoir y adjoindre ce que la législation va vous permettre de faire et ce que vous avez envie d'avoir, c'est-à-dire
le bac acier, l'ardoise ou les tuiles mécaniques. Dans la vidéo suivante, nous allons parler avec un peu plus d'intérêt à notre démarche écologique.